Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel sur le PHP 5. Le PHP est un langage de programmation qui s'exécute sur un serveur. Et le rendu de ce script est présenté dans une page HTML. Alors, que peut-on faire avec du PHP? Du PHP peut générer du contenu dynamiquement dans une page HTML. On peut créer, ouvrir ou bien écrire ou supprimer des fichiers sur un serveur, ainsi que récupérer des données d'après un formulaire HTML. On peut aussi contrôler l'accès à des fichiers. Alors, pourquoi utiliser du PHP? D'abord, c'est parce qu'il est gratuit et open source, donc il est plus développé. Aussi qu'il peut marcher sur plusieurs plateformes comme Windows, Linux, Unix et Mac et plein d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on aura besoin pour créer des scripts PHP et les exécuter? On aura besoin d'un éditeur de texte. Ici, j'utilise Sublime Text. On aura besoin d'un serveur Apache. J'utilise le WAMP server, que vous aurez le lien dans la description, ainsi qu'un navigateur web. J'utilise Chrome. Après avoir installé le serveur, où je dois poser mes fichiers PHP pour les exécuter. Pour cela, on doit les mettre dans disque local C, WAMP, dans le sous-dossier www, et après on peut créer plusieurs dossiers et dedans on peut poser nos fichiers PHP. Maintenant, créons notre premier fichier PHP que je vais enregistrer dans le directoire ici, index.php. Un fichier PHP peut contenir de la HTML qu'on peut avoir ici, et qui sera exécuté bien sûr. Il peut aussi contenir du CSS qui est devant HTML et bien sûr du PHP qui est obligatoirement de commencer par ces tags là. On peut avoir ces tags dehors l'HTML ou bien dedans l'HTML, n'importe où. Alors, pour notre premier programme, on va essayer la fonction echo qui permet d'afficher n'importe quel message ici. Et qui doit se terminer par une semi-colonne. Voilà. Après, on peut voir la notion des commentaires. Ici, on a un commentaire monoligne. Les commentaires ne seront pas affichés dans notre page HTML après l'exécution dans le serveur. Donc, il sert juste pour un point de récupération. Aussi, on a les commentaires en plusieurs lignes. Commence par un slash étoile qui se termine par un étoile slash. Ici, on peut avoir n'importe quoi. On peut même avoir
petit code PHP devant qui ne sera pas exécuté. Comme on voit ici, je vais toujours avoir un seul message. C'est tout pour cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer la notion des variables et comment les manipuler, les afficher et plein d'autres choses. Au revoir.